y a un abonné qui m'a envoyé sur Instagram, regarde ce mec, je te jure que tu vas rigoler. Et bah on va voir si c'est vrai. Aujourd'hui on va réagir à la chaîne YouTube du Déraciné. On a déjà fait une ou deux vidéos réaction dessus, mais apparemment il a sorti plein de nouveaux TikTok, plein de nouveaux YouTube Shorts. Et d'après sa propre description YouTube, je pratique l'humour. Je vais juger son humour. À la fin de la vidéo vous aurez une note entre 1 et 5 ratons laveurs pour dire si c'est bien ou pas. Avant que ça commence, voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour peut-être passer dans la prochaine vidéo et devenir un raton laveur. Les chaussures que tu mets quand ta mère demande d'aller aider pour les courses. Viens m'aider à porter les courses. Ok maman. Ah oui. En vrai je C'est pas comprends. pratique. En vrai je comprends. Mes œufs. Comment ça tes œufs? C'est pas toi la poule qui les a pondus, calmos. Mais ça c'est vraiment l'astuce qu'on a tous eu. Quand notre mère elle nous demande d'aider pour quoi que ce soit et qu'il faut sortir dehors, vu que c'est que pour 2 secondes, en vrai tu vas pas mettre ta paire de chaussures, faire tes lacets. Tu prends la paire qui arrive le plus proche de tes pieds en fait. Si je peux vous donner un conseil, achetez des crocs. Vous n'avez pas besoin de les lacer, ça rentre direct dans le liep, c'est carré. Ok. Non! Le déraciné est mort! Oh mon dieu, Sam! Bouge pas, je te conduis à l'hôpital! Mais jamais de la vie tu prends la voiture. Quoi? Femme au volant, mort au tournant. Non mais attends, mais le mec, même mort, il arrive à être un gros bâtard quand même, hein. Ça on en parle pas assez. En vrai, je vais pas vous mentir, il y a un truc que j'aimerais trop faire, mais il faut surtout pas le faire. C'est faire semblant d'être mort, juste pour voir la réaction de mes proches. J'ai trop envie de savoir s'ils pleurent ou s'ils rigolent. Je pense qu'ils vont rigoler. Ce que mes parents imaginent Salut, quand ça va? les invités arrivent à la maison. Oh. Où sont les chambres? Putain j'en étais sûr, c'est dégueulasse. Ouais. C'est quoi ces vêtements qui traînent? Et en plus il y a de la poussière. Plus jamais je reviens ici. Je t'avais fait des lasagnes. C'est pour ça qu'il faut ranger sa chambre, parce que t'es jamais à l'abri qu'il y a un psychopathe qui rentre dedans. Parce que là, vraiment, moi ce qui m'a tabassé, c'est vraiment le mec, il est rentré, il a même pas dit bonjour quoi. En fait, il voulait juste voir l'état des chambres. Parce que les darons, elles sont toujours là à me dire rangez vos chambres quand il y a des invités, mais l'invité il va pas venir dans ma chambre. C'est pas E.T. Cette personne qui tire H24 sur ton sac. Non mais ça va pas. Il est tombé comme une tortue. Wesh. Mais ça suffit. L'autorité. Mais ça suffit. Hop. Et il va se tuer, hein. Sa meuf Mais ne c'est l'aime quoi ton pas. problème? Tu veux mon snap? Bah normal qu'elle veut ton snap, c'est ta meuf. Bah ouais, le déraciné il a pécho les amis, hein. Si le déraciné a réussi, si Rayton a réussi, c'est que tout le monde peut y arriver. Faut arrêter au bout d'un moment de trouver des excuses. Moi, quand les invités sonnent à la maison. Les invités sont là. Oh non. Putain les invités sont là depuis trop longtemps, je meurs de faim. Ouais mais si je descends, je vais devoir leur parler. C'est vraiment horrible d'avoir des invités chez soi et de faire tout pour les vesquer en fait. Esquiver les invités. C'est ça la question. Mais on a tous eu la même enfance, c'est une dinguerie. Le pire, c'est si là tu oses descendre. T'as tous les adultes qui vont te regarder en mode ah bah regardez qui sort enfin de sa grotte. C'est toujours comme ça. Non, je reste ici. 2 jours plus tard. C'est bon, les invités sont partis. Par contre, sa maison, elle a l'air incroyablement grande. Ça paye de faire des YouTube Shorts, hein. Ça paye. Se blesser à 8 ans. Ah, je pète le feu. En fait, quand t'as 8 ans, tu te blesses, tu pleures, tu fais ah. En fait, ça va. Genre, c'est toujours comme ça. Se blesser à 30 ans. Attention les jeunes. C'est tellement réel. J'aimerais trop redevenir un enfant, juste pour me faire mal. Parce que vraiment, je vous jure, les problèmes de coups, les problèmes de couilles. Bon, ça peut-être faut pas que j'en parle. Cette personne qui sait pas marcher droit. J'ai fait une bonne pizza fait maison. Tiens, d'ailleurs, ma prof, elle m'a mis à 0 sur 20 là. Oh. Oh, d'ailleurs, bouge de là. Mais... Ah, vous avez entendu d'ailleurs, elle a juste dit bouge de là, donc là c'était vraiment voulu quoi. Elle ne t'aime pas déraciné. Elle préfère quand tu bouffes le mur. C'est vrai, c'était une défaite qui s'est passée hier. Arrêtez. Vive le dub, fixation béton. Viens, on part en voyage, je sais pas, c'était une idée. Non mais elle est folle cette meuf. Non mais elle est folle cette meuf. Bah oui, c'est la tienne mon gars. C'est pour ça qu'on l'ait choisi. Faut qu'elle soit un peu folle, sinon ça sert à rien. Moi je sors pas avec un mur perso. Sauf si c'est un mur porteur. Les employés à l'aéroport avec les valises. Alors, qu'avons-nous là? Ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. Là j'avoue, d'habitude je rigole pas beaucoup. Surtout que là en plus, vraiment je vous mens pas, je suis ultra déprimé en faisant cette vidéo. Genre je vais vraiment pas bien. Il a quand même réussi à me faire rire le bâtard, hein. 2 heures plus tard à l'aéroport. C'est qui le connard? Moi c'est le j'adore mon métier et après le gars il fonce, ça me tabasse. Merci Déraciné, est-ce que vraiment tu me fais rire alors que vraiment j'ai pas le moral là. Courir a été inventé en 1816, les gens en 1815. Allez, je me dépêche. C'est la pression qu'il a mis à la porte là pour aller vite. C'est comme les gens qui montent les marches 2 par 2 voire 3 par 3 pour les plus ambitieux, qui courent mais uniquement dans les escaliers. Le reste du temps ils sont à plat, mais dès que c'est les escaliers il faut courir vite. Ah, au voleur. J'arrive.
Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Non mais c'est un grand malade déraciné en fait. Hein. Heureusement que le peuple français a besoin de lui. La tomate quand je mange le burger. Ma tomate. Allez, second poteau pavard. Non. For sure. Ouais. Mais reviens ici. Eh, c'est du curling le truc. Chien! Chien, mangez la tomate! Après, honnêtement, je cours pas comme ça pour une tomate. Hein. Je préfère en recouper une. Mais c'est vrai qu'on y réfléchit bien, le burger, c'est vraiment nul. Parce que généralement, quand tu manges un burger, t'en mets partout. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est comme les mangues. Je ne sais pas manger une mangue sans en avoir partout autour de la bouche. Sortez pas ça de son contexte. Merci. La vraie question que la France devrait se poser, c'est est-ce que vous êtes team burger ou team pizza? Moi, je suis team pizza tous les jours. La team burger, je suis désolé, je suis plus avec vous. Si notre génération était dans les films d'horreur. On fait quoi? Attends, je demande à ChatGPT. Sortez de la maison. Non, y a pas le wifi dehors. T'es pas censé courir. Ouais, attends, je fais mes flammes d'abord. Mademoiselle, fuyez. Attends, je fais mon biril. Pauvre conne. En vrai, le biril de ouf. Pour ceux qui ne connaissent pas biril, en gros, tu prends une photo à un moment de la journée. Genre, l'appli, elle te dit prends une photo maintenant. T'imagines, ta photo de face, c'est ça. Et la photo arrière, c'est le mec qui te tue. Je te dis, c'est le meilleur biril du monde. J'ai trop mal expliqué, je suis très fier. T'es sous la douche et t'entends un bruit comme si ta famille se faisait buter. Ça va? C'est dans ta tête. Ils sont quand même vachement réalistes ces bruits. Y a quelqu'un? Bonjour, ça va? Ah, bonjour. Et y a combien de tueurs qui habitent dans sa ville? C'est Gotham City? Moi, dans le doute, je serais toi, je baisserais un peu l'eau parce que c'est vrai que généralement, on entend rien avec l'eau. C'est comme les gens qui écoutent de la musique dans la douche. Il y en a beaucoup, hein. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Tu te fais baraquer, mais t'es pauvre. Hein. Allez, viens mon petit. Tiens, je te paye à manger. J'allais lui dire, ouais, c'est le voleur qui va payer un grec à l'eau déracinée. Ah, merci mon gars. Tiens frérot, je te donne ma montre. Et ça Ah, paye merci, plus mec. TikTok, hein. Eh, je t'ai acheté une voiture. Oh, la dinguerie. Donne ton sac, sale chienne. Eh, donne... Attends, c'est sa mère, il lui a dit sale chienne, mais ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Ah non, racinement, il dit vieille. ton sac, sale chienne. Non, non, il dit chienne, hein, je suis pas fou. C'est quoi cette dinguerie déracinée? Parle pas comme ça à ta maman. Quand les publicitaires te spamment d'appels. Hein. Arrêtez de m'appeler. Encore. Encore? Laissez-moi tranquille. Alors, ça suffit. Foutez-moi la paix. Encore un. Hors de ma vue. Ah ouais, il l'a mis dans le rayon avec tous les trucs dégueulasses. Mais moi, c'est pareil, je sais pas comment faire pour arrêter ces gens-là. Parce qu'on le connaît, le truc tu réponds et t'as un appel qui fait bonjour monsieur, est-ce que vous auriez 2 minutes pour savoir si je peux changer votre chauffage? Mais j'ai pas de chauffage! Oh, un iPhone à 2 €. Non mais, l'iPhone à 2 €, bon, il fallait doser quand même. Mais je vous jure, les appels publicitaires, je sais pas qui répond et vraiment se fait avoir. Parce qu'on sait tous que c'est une arnaque. À part nous harceler, il faut quoi dans la vie? Quand tu oublies de secouer le Ouais, ketchup. tiens. Merci. Ah. Mon pain il est mouillé. Eh, on va pas se mentir, hein. Le ketchup, c'est bon, mais le liquide, tu sais, quand tu sors ton ketchup la première fois, il est dégueulasse, ça me dégoûte. C'est pour ça que je prends même plus de sauce, hein. Y'a aucune blague, je ne mange plus aucune sauce. Sauf quand c'est direct dans le plat, mais sinon je n'ajoute plus de sauce parce que c'est dégueulasse. Quand t'as pas de chance. Oh la brèche. Eh, c'est Bibi Pays du Coyote, là, c'est quoi? On dirait un cartoon. Oh là, c'est dangereux. Non, tu crois? Oui, ton bébé va bien. Oh là. Mais oui. Joyeux anniversaire, Jean-Kevin. Elles sont trop petites les bougies. Ouais, une grosse bougie. Non. Ouais, mais il se passe quoi en vrai si tu éteins les flammes? Logiquement, le truc il s'arrête. Ah oui? Mais il faut souffler sur les bougies si tu veux que personne soit blessé. Banane. L'enfant avait raison. Parce que j'avoue, je suis en train de me dire, pourquoi pas juste souffler? Ça l'arrête. Quand t'es en toujours pas retard pour debout. l'école, mais t'es Eh un ben génie. non, si t'es pas prêt dans 5 minutes, t'es mort. Ok. Pourquoi il faut de baser? Ça y est, je suis prêt pour l'école. C'est obligé, il y a un abonné dans les commentaires qui sait faire ça, qui a une technique pour être super rapide, super prêt. Bah c'est con, on est dimanche. Ah ouais, l'enfant il est tellement pas renseigné, il sait même pas quelle jour on est. Après je dis ça, j'ai déjà raté le jour de mon propre anniversaire. J'ai fait fort, je sais. C'est quoi ça? C'est occupé. Mais y a combien de tueurs dans sa ville? Mais non. Oh le budget porte. Non, pitié. Ah, c'est occupé. Fort, en vrai, simple, efficace, la blague elle passe. Mais il y a des gens qui forcent, hein, même quand c'est bien fermé, tu sais, ils continuent d'enfoncer la porte, alors que t'es là à gueuler, c'est occupé. Mais ils continuent, y a pas de problème. Moi qui casse un verre. Ça porte malheur. Ma mère. Dégage. C'est pas moi. Je vais l'éclater. La la la. Poussez-vous.
Attends, mais dites-vous, il a vraiment foncé comme un fou furieux dans la rue, hein. Tout va bien. Avec une perruque et son gros poit-poit. T'es mort. Attends, regarde l'écureuil. Oh, où ça? Chais. Mais attends, mais comment ça il frappe sa mère? Mais c'est pas possible! C'est un malade! Après, les mères, dans tous les cas, ont un sixième sens, hein. Elles sauront quand t'as cassé quelque chose. C'est sûr, elles ont un sixième sens. C'est comme à chaque fois que tu perds un objet, ta mère, elle sait où c'est. Genre vraiment, toi tu l'as perdu depuis des mois, mais ta mère, elle le sait. C'est le 3e tiroir en bas de la buanderie. Elle le sait, c'est tout. Quand tu fais, tu mets un objet sous le canapé. Non! C'est réel. Mais elle est où? Pardon, t'as pas un euro? Salut. Bah si, du coup, il lui a déjà donné. Mais ça, c'est trop réel. Sous les canapés, on trouve des trucs de ouf. La dernière fois, j'ai trouvé un Choco BN. Et il était encore bon. Je l'ai mangé, ouais, je sais. C'est dégueulasse. Quand tu sais pas faire de ski. Putain, je me suis pris une gamelle. Ouais, moi aussi. Donc ça, c'est un télésiège. Ouais. Et elle est où la télé? Attention! Ah bah c'est bien, Nils. Papa, mes skis sont gelés. Eh bah chauffe-les. Ok. Ah, petit ski. Non mais regardez-moi ce golemon. Oh, ils sont trop relous. Ça, c'est mon angoisse. Arriver en haut du télésiège et me rater et faire arrêter tout le système, c'est mon angoisse, vraiment. J'ai trop peur. C'est le seul moment de ma vie où je suis concentré, c'est quand il faut sortir. D'ailleurs, faut que je vous raconte, j'ai une anecdote, elle est super rapide, elle est très drôle. Une fois, je prenais un télésiège, j'étais tout seul et il y avait des enfants et un parent à côté de moi. Et j'entends leur discussion, tu vois. Il y a le papa qui dit: les enfants, là vous allez rencontrer votre oncle. Il n'a plus de main à cause d'un accident. Surtout, ne lui en parlez pas et faites comme si de rien n'était. Les enfants, ils sont en mode: ok papa. Et quand on arrive juste en haut et qu'on croise l'oncle, le premier réflexe de l'enfant c'est de dire: pourquoi t'as pas de main? Ils avaient un job, ils ont échoué. Voici 10 monuments que je rêve de visiter. La statue de la Hesse, le four à Michel, la thune du Pilat, le museau du loup, l'Empire Skateboard, celle du Sahara, la tour qui pisse, le gâteau du samouraï, l'arc de la défaite, et pour finir les champs épuisés. T'es sûr de ce que tu racontes? Bah ouais. Il a demandé à ChatGPT, il le sait. Attends, mais il était incroyable celui-là par contre. Les champs épuisés, carrément. Ce pote qui met 1000 ans à ranger ses affaires à la fin du cours. Il a toujours un bavoir, hein. C'est un gros bébé cadom. Putain, mais y'a tout le pays dans ton sac. Hop là. Là, il y a Allez, tout le je me pays. casse. La porte a gagné le combat. Moi, ça va. Personnellement, je suis pas le genre de mec qui met 1000 ans à ranger ses affaires. Par contre, je suis devenu le genre de mec à prendre 1000 ans pour manger. Maintenant, quand je mange, je suis un papy. Je mange super lentement pour bien digérer, pour bien prendre le temps de savourer les aliments. Parce que l'école, elle nous a trop appris à manger vite. Genre vraiment, je sais pas pour vous, mais quand j'étais au collège, lycée, on devait manger quand même vachement vite. Et tu sais, tu allais au rythme de tout le monde. Et vu que tout le monde allait vite, bah tu mangeais super vite. Et c'est vraiment pas bon. Les mamans et leur téléphone. Headshot. Ma mère. Madame, votre fils est mort à cause du téléphone. Oui, je le savais. C'est trop réel. Après moi ça va parce que vu que j'étais pas trop accro au téléphone quand j'étais petit, ma mère elle m'a jamais fait cette réflexion, mais le nombre de fois où j'ai entendu des darons dire: le téléphone ça vous embête et le téléphone ça va vous tuer. Ça va hein. Je suis encore là, pourtant c'est mon métier, donc tout va bien. Les parents ils sont un peu crazy des fois. D'ailleurs je pense que eux ils utilisent pas trop leur téléphone parce que les parents ils ont toujours de la batterie quand tu dors avec un bébé. Putain, c'est Air France ou quoi? Attends, Mais les jeunes. oui. Ça y est, après un an, je suis enfin guéri de mon cancer. Mais attends, t'inquiète pas. Parce que cette vidéo, elle a fait peur à bébé. Bébé, il faut pas t'inquiéter. C'est déraciné, c'est juste un mec qui fait de l'humour. Il va pas vraiment te lancer à l'autre bout de la pièce. J'ai cassé mon mur. Mes propriétaires vont me tuer. Voilà. 500 € pour une blague. Je mange mon somme tous les jours. Avec des pâtes. C'est vrai, et on vous montre une photo à la fin. Attends, quoi? Mais ton petit frère, mais le mec à côté, il a... Ah, j'ai cru que c'était le mec à côté de son petit frère. Je me suis dit, il se fout de ma gueule. Non, en fait, ça va. Je pense que c'est son daron. J'aime les trucs qui puent. Bah ouais, j'adore mon papa. Est-ce que je demande à Ronaldo s'il aime mes vidéos? T'en penses quoi, Ronaldo? Le papa, il est chaque tellement personne parti. qui regarde la vidéo va commenter un smiley qui rigole? Ouais. Est-ce qu'on va adopter un chien? Ouais. Oh non, t'as déjà adopté. Et pour finir, est-ce que la personne qui regarde la vidéo va liker et s'abonner? Ouais. Et maintenant, voici une photo de mon petit frère. Il est trop mignon. Coucou. Ah, mais du coup, il a pas de petit frère en fait, c'est Gollum. La prochaine vidéo, c'est un truc que j'ai vécu. J'espère que vous l'avez vécu aussi parce que c'est un moment incroyable. T'es en primaire et t'apprends qu'il y a un mariage sous le préau. C'est tellement réel. Quand t'es petit, t'as l'impression que c'est un vrai mariage et tout, juste parce qu'il y a tout le monde. Mais ils faisaient jamais le bisou, je me souviens. Ils allaient jamais si loin que ça. Ils sont où les mariés? Coucou Serge. Eh mais c'est ma meuf.
Bon après, quand t'es petit, l'amour ça dure 2 semaines. Allez, 1 semaine. Moi enfant, quand un inconnu utilise l'allée de ma maison pour faire demi-tour. Papa, est-ce que tu connais ce gars? Moi j'ai peur quand pas. Non mais ça va pas. Bah si, ça va super et vous? Mais il est quand même malade. Bon ok, note, ne jamais aller dans l'allée du déraciné. Bon, attends, je conduis pas de voiture. Mais je me souviens ce qui lui est arrivé, ça m'était arrivé aussi quand j'étais petit. J'ai une anecdote, faut que je vous raconte. Quand j'étais petit, mes parents étaient partis et je devais aller à l'école le matin tout seul. Sauf que l'école ça commençait un peu plus tard. Donc j'avais un peu de temps dans la maison tout seul. Et là je vois qu'il y a un groupe de personnes qui rentrent dans mon jardin. Donc là j'ai peur, je me cache dans la salle de bain, je ferme la porte à clé et j'appelle ma mère. Ma mère elle répond pas. Donc j'appelle mon père. Mon père il répond pas. Donc j'appelle la police. La police elle répond. Et je dis qu'il y a des gens qui sont rentrés chez moi, qui sont dans mon jardin et je les connais pas. Juste à ce moment-là, t'as ma mère qui arrive. Moi, je fonce la voir et je dis maman, fais gaffe, derrière dans la maison, il y a des gens qui sont rentrés dans le jardin. J'ai appelé la police et ma mère, elle me dit non, mais t'inquiète pas, c'est les gens qui sont là pour le jardinage, c'est normal. Et moi, j'ai appelé la police pour des gens qui font le jardinage. Donc je te comprends, déraciné. En fait, quand t'es petit, tout a l'air incroyable. T'as peur, c'est normal. Mon résultat, j'ai pas eu de problème. T'en as pas marre d'être sur ton ordi? T'es vraiment à côté de la plaque. Eh, on n'a pas Oh, été les on cochons connaît ensemble. ce pote. Bah si, regarde. Ok, t'es mort. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour l'enterrement de Serge. Sortez-moi de là. Ta gueule. Mais en vrai, on a tous ce pote qui aime trop lâcher des jeux de mots nuls, vraiment. Et ce pote, petit message pour toi, on t'aime. Parce que généralement, quand il y a une mauvaise journée, t'es le seul qui fait rire les gens. Parce que tu es bête. J'ai juré. Quand tu essayes de skier. Bon, tu vas skier sur la glace. Ok, je skie sur la glace. Hop là. Aucune glace n'a été maltraitée durant ce tournage. Ça va, Serge? Petit tuto pour aller plus vite au ski. Mec, tu comptes t'arrêter ou pas? J'ai un pote qui fait ça tout le temps. Il sait pas faire de ski, donc il dit oh bah je vais faire du snowboard. Il sait pas faire de snowboard, donc bah il roule sur le ventre. C'est pas mal. Moi je me souviens la dernière fois que je suis parti au ski, je suis parti avec 2 potes et je leur ai expliqué, je leur ai dit moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de ski, il faut faire attention. Je suis pas aussi bon que vous qui allez tous les ans. Et ils ont dit ok, pas de problème. Premier réflexe, ils m'emmènent sur des pistes noires. Résultat, j'ai passé la journée à galérer, eux ils étaient très contents, ils rigolaient, j'ai passé un très mauvais moment. J'ai détesté faire du ski avec des gens qui sont trop forts. Parce que je suis trop nul. Je suis hyper chanceux. Mais non, 200 €. Mais non, un téléphone. Mais non. Oh la dinguerie, un ordi. Oh yeah. Il y a des rêves qui sont beaucoup trop beaux pour être vrais, mais au moins dans ton rêve t'as réalisé un truc sur les 3, bah t'as vraiment pissé. C'est incroyable. Bon, il est l'heure de mettre une note au déraciné et je vais pas vous mentir, je vais mettre un 5 sur 5. 5 sur 5 raton laveur, c'est super rare. Pourquoi je mets 5 sur 5? Le déraciné sort des vidéos vraiment régulièrement. Ces vidéos sont originales, ça on peut pas l'enlever. L'humour, bon c'est subjectif, il y en a qui trouveront pas ça drôle, mais moi personnellement je trouve ça drôle parce que c'est giga débile. J'ai pas l'impression qu'il plagie beaucoup de monde parce que tout le monde plagie, mais lui j'ai pas l'impression du tout, du moins j'ai pas vu. Donc ça mérite un 5 sur 5, voilà, il passe officiellement en catégorie légendaire. Dites-moi qui vous voulez que j'arrive dans la prochaine vidéo en commentaire. Suivez-moi sur Instagram avec le QR code juste là, ou sinon tapez Rayton-YT, je suis ultra actif et hyper actif sur Insta, et dans la vraie vie d'ailleurs. Mes autres vidéos sont juste là si vous voulez passer un moment Nutella. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est le plus important. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo, c'est Rayton. Ciao.